quel bénéfice pour le patient d'utiliser la solution NeuroCoach? La solution NeuroCoach apporte un triple bénéfice pour le patient. Le premier bénéfice, qui est peut-être le plus évident, c'est le prédiagnostic de facteurs de risque vasculaires qui sont souvent asymptomatiques et ou sous-diagnostiqués et qui peuvent entraîner des pathologies comme l'AVC. Donc là, l'idée du prédiagnostic, c'est d'aller rechercher s'il y a présence ou non de facteurs de risque et s'il y en a, d'apporter une information complémentaire aux professionnels de santé. Cette information, elle peut vraiment lui être essentielle parce qu'il n'a pas forcément les moyens, lors d'une consultation classique, d'avoir accès à ces informations et de déterminer facilement s'il y a présence ou non de ces facteurs de risque, ne serait-ce que par leur aspect asymptomatique qui rend leur détection plus difficile et plus tardive. Cette détection tardive, d'ailleurs, elle leur permet de s'installer et d'amener à leur tour d'autres facteurs de risque. Donc le prédiagnostic ici, il a vocation à apporter de nouveaux éléments aux patients et aux professionnels de santé pour aller investiguer dans ce sens et apporter une prise en charge optimale du patient. Le deuxième bénéfice pour le patient, c'est la possibilité d'identifier des facteurs de risque qui sont plutôt visibles et qui vont avoir des conséquences dans le quotidien direct du patient. Donc là, on est plutôt sur l'analyse de facteurs de risque dus soit au dérèglement du système nerveux autonome, soit à la présence d'apnée du sommeil. On le sait, l'apnée du sommeil, elle est encore trop souvent sous-diagnostiquée. On estime qu'à peu près 80% des personnes qui en souffrent sont sous-diagnostiquées. Pourtant, dans certains cas, il y a des signes visibles de la pathologie, mais qui peuvent être souvent sous-évalués ou non associés à la pathologie. On parle là de fatigue, d'irritabilité ou même d'endormissement soudain. D'ailleurs, on le sait, l'apnée du sommeil est un facteur de risque d'accident de la route. Donc le fait que le lien soit difficile à faire entre ces conséquences et la cause qui peut être l'apnée du sommeil rendent sa détection tardive généralement, ce qui fait que c'est souvent le conjoint qui va émettre la première alerte en signalant avoir remarqué des pauses durant le sommeil de son partenaire. Mais cette alerte-là, elle est souvent trop tardive. Ça veut dire que l'apnée du sommeil est déjà bien installée, alors que l'intérêt serait d'arriver plus tôt pour permettre une prise en charge plus optimale et plus efficace. Donc l'idée de la solution ici, c'est d'apporter une information supplémentaire aux professionnels de santé, encore une fois, pour lui permettre d'investiguer sur de nouvelles pistes, soit qu'il n'aurait pas eu les moyens de faire, soit parce qu'il n'aurait pas eu l'idée de le faire au vu des éléments apportés par le patient. Et donc, avec la solution NeuroCoach et les résultats présentés, il a des éléments tangibles à prendre en compte et qui peuvent l'amener à creuser dans cette direction si c'est pertinent. Enfin, troisième bénéfice pour le patient, la possibilité de faire un bilan de son état de forme global avec l'analyse de son système nerveux autonome. Donc là, on est sur une information qui est vraiment qualitative parce que connaître l'état de son système nerveux autonome, c'est vraiment une information qui devrait être essentielle et à la portée de tous. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense que vous qui êtes en train de me regarder, vous ne savez pas forcément dans quel état se trouve votre système nerveux autonome et c'est bien dommage. Parce que le système nerveux autonome, il permet à la fois de savoir où est-ce qu'on se positionne à l'instant T, dans quel état on se trouve en ce moment, mais également il permet de savoir de quoi on a besoin pour aller mieux. Il est évident qu'on ne va pas recommander la même chose à quelqu'un qui souffre d'un déséquilibre de son système nerveux autonome et qui en plus est très fatigué, de quelqu'un qui est globalement en forme mais qui a un léger déséquilibre à surveiller et à améliorer. Donc là, on est plutôt sur une approche de long terme, mais une approche qui n'en est pas moins essentielle.